Deux Rois, chapitre 11. Athalie, reine de Juda. Athalie, mère d'Ahazia, vit que son fils était mort. Elle se leva et fit périr toute la descendance royale. Mais Yeshosheba, fille du roi Yoram, sœur d'Ahazia, prit Joas, fils d'Ahazia, et l'enleva secrètement du milieu des fils du roi qu'on mettait à mort. Elle le mit avec sa nourrice dans la chambre des lits. On le mit à l'abri des regards d'Athalie, et il ne fut pas mis à mort. Il resta 6 ans caché avec Yehosheba, dans la maison de l'Éternel. Or Athalie régnait sur le pays. Athalie détrônée et mise à mort. Joas porté au trône. La 7e année, Yehoyada envoya chercher les chefs de centaines des Cariens et des coureurs. Il les fit venir auprès de lui dans la maison de l'Éternel. Il conclut une alliance avec eux, leur fit prêter serment dans la maison de l'Éternel et leur fit voir le fils du roi. Puis il leur donna ses ordres en disant : « Voici ce que vous ferez parmi ceux de vous qui prennent leur service le jour du sabbat. Un tiers doit monter la garde à la maison du roi, un tiers à la porte de sourd et un tiers à la porte derrière les coureurs. Vous monterez alternativement la garde de la maison. Vos 2 autres divisions, tous ceux qui quittent leur service le jour du sabbat, monteront la garde de la maison de l'Éternel auprès du roi. Vous entourerez le roi de toutes parts, chacun les armes à la main, et l'on donnera la mort à quiconque s'avancera vers les rangs. Vous serez près du roi quand il sortira et quand il entrera. » Les chefs des centaines exécutèrent tous les ordres qu'avait donnés le sacrificateur Yehoyada. Ils prirent chacun leurs hommes, ceux qui entraient le jour du sabbat et ceux qui sortaient le jour du sabbat. Ils se rendirent vers le sacrificateur Yehoyada. Le sacrificateur remit aux chefs de centaines les lances et les boucliers qui avaient appartenu au roi David et qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel. Les coureurs, chacun les armes à la main, se tenaient depuis le côté droit jusqu'au côté gauche de la maison, près de l'autel et près de la maison, pour entourer le roi. Le sacrificateur fit avancer le fils du roi et mit sur lui le diadème et le témoignage. Ils l'établirent roi et lui donnèrent l'onction. Frappant des mains, ils dirent « Vive le roi !» Athalie entendit la voix des coureurs et du peuple. Elle vint vers le peuple à la maison de l'Éternel et regarda. Voici que le roi se tenait sur l'estrade selon l'usage. Les chefs et les trompettes étaient près du roi. Tout le peuple du pays était dans la joie, et l'on sonnait des trompettes. Athalie déchira ses vêtements et cria « Conspiration, conspiration !» Alors le sacrificateur Yehoyada donna cet ordre au chef des centaines, commandant de l'armée. « Faites-la sortir en dehors des rangs, et faites mourir par l'épée quiconque la suivra. » Car le sacrificateur avait dit qu'elle ne soit pas mise à mort dans la maison de l'Éternel. Yehoyada conclut entre l'Éternel, le roi et le peuple, l'alliance au terme de laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Il conclut aussi l'alliance entre le roi et le peuple. Tout le peuple du pays entra dans la maison de Baal. Ils la démolirent. Ils brisèrent consciencieusement ses autels et ses images, et tuèrent devant les autels Mathan, sacrificateur de Baal. Le sacrificateur Yehoyada mit des surveillants dans la maison de l'Éternel. Il prit les chefs des centaines, les Cariens et les coureurs, ainsi que tout le peuple du pays. Ils firent descendre le roi de la maison de l'Éternel
et arrivèrent dans la maison du roi par le chemin de la porte des coureurs. Alors Joas s'assit sur le trône royal. Tout le peuple du pays se réjouissait, et la ville était tranquille. On avait fait mourir Athalie par l'épée dans la maison du roi.